Bonjour à tous, merci d'être là pour notre premier talk chez Marketing, donc Sales and Marketing Art Digital. L'objectif en fait de ce talk, c'est de vous parler de la manière dont la digitalisation a un peu changé notre vie et forcément le marketing et les ventes ont été impactés par ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. La manière dont on va échanger avec nos collègues, la manière dont on va communiquer avec nos amis, la manière dont on va rechercher une information. Aujourd'hui, avec le digital, on a finalement accès à l'information assez rapidement, on est autonome pour la trouver et ça va avoir des impacts assez forts sur la manière dont aujourd'hui les entreprises sont amenées à marketer et à vendre. Et c'est du coup finalement quelque chose qu'il faut accepter, c'est que le monde a changé, la manière dont nous, marketeurs et nous, vendeurs, vont travailler va être différente. Aujourd'hui, tout le monde peut créer de l'information. Vous pouvez avoir un blog sur n'importe quel sujet qui vous intéresse. Vous pouvez poster quelque chose sur LinkedIn. Vous pouvez du coup être un influenceur. Vous pouvez avoir une chaîne YouTube. Vous pouvez poster une tribune sur un site influent. Donc finalement, tout le monde aujourd'hui a une voix. Et ça, c'est très différent par rapport à 20 ans en arrière. Donc si on se remet par exemple en 1998 par rapport à là, donc première étoile pour ceux qui s'en rappellent, on avait finalement environ 2,5 millions de sites internet qui existaient. Aujourd'hui, on est quasiment à 1,8 milliard de sites internet, donc quasiment 1000 fois plus de sites internet. Donc beaucoup d'informations, beaucoup de bruit autour de ça. Et c'est pas forcément aujourd'hui facile de trouver une information. Parce qu'il y a beaucoup du coup de gens qui se bagarrent pour avoir cette attention aujourd'hui. Mais finalement, tout le monde s'exprime sur tous les sujets, tout le monde partage de l'information. Et il y a une société qui a du coup été fondée en 98, qui a pris ce pari-là de se dire un jour il y aura beaucoup de sites internet. Et finalement, elle s'est dit il faudrait un système pour organiser cette information-là. Et cette société, c'est Google, vous l'utilisez tous les jours. Qui a du coup créé ce moteur de recherche-là pour rendre l'information accessible au plus grand nombre. Et finalement, aujourd'hui, ça a complètement changé notre paradigme, parce qu'autant avant, finalement, il fallait se battre pour aller acheter un produit, aller se battre pour aller trouver une information, on allait à la bibliothèque, on faisait ce genre de choses. Aujourd'hui, on tape dans Google et finalement, on a accès à tout, on peut acheter ce qu'on veut, on peut entrer en contact avec quelqu'un assez facilement. Et finalement, c'est une vraie révolution de l'information qui va impacter directement le marketing et les ventes. Ça va aussi toucher finalement tout ce qui concerne les influenceurs. Si on se remet dans le pré-internet, on avait des médias type la télé, type les journaux, et c'était un peu parole d'évangile. Et finalement, c'était à peu près la seule manière aujourd'hui d'avoir une information. Il y avait une voix commune, et puis finalement, c'était à peu près quelque chose qu'on prenait pour vérité. Aujourd'hui, vu que tout le monde s'exprime, vu que tout le monde partage, vu que tout le monde collabore autour de ça, commente, n'est pas d'accord, etc., et se fait entendre, ça crée du coup beaucoup de bruit et ça crée pas mal de confusion. Et finalement, on est aujourd'hui dans un système où tout s'est digitalisé et tout l'argent en fait que les annonceurs avaient l'habitude de mettre sur la télé, sur les journaux aujourd'hui, se place sur Internet. Donc c'est être bien présenté, bien présent dans les moteurs de recherche, être bien présent sur les réseaux sociaux, être bien présent sur le digital d'une manière générale. Et tout cet argent est en train finalement de venir se positionner sur Internet pour du coup rendre les entreprises visibles et pour faire passer des messages. Il y a aussi pas mal de choses qui ont changé vis-à-vis des barrières à l'entrée. Aujourd'hui, c'est assez facile finalement d'apprendre un nouveau métier. C'est assez facile aujourd'hui de se former à quelque chose, de devenir freelance, de créer une petite société, de communiquer autour de ça. C'est beaucoup plus facile que ça l'était 20 ans auparavant, parce qu'apprendre un métier, c'était compliqué. Il fallait aller à l'école, il fallait avoir des réseaux, il fallait avoir du contact, il fallait trouver ses premiers clients. Aujourd'hui, en digital, on peut lancer son site en une journée et puis commencer à vendre quelque chose, commencer à parler de quelque chose, et puis commencer à exister auprès de clients potentiels et auprès de partenaires potentiels. Et finalement, le fait que la barrière à l'entrée pour apprendre ou pour vendre ou pour exister a vachement baissé. Du coup, les conséquences, c'est que tout le monde se lance, tout le monde le fait, tout le monde se dit je pourrais être freelance. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises qui sont créées, des micro-entreprises, des petites entreprises sur à peu près tous les sujets. Beaucoup de petits e-commerçants aujourd'hui qui se disent je vais vendre ci, je vais vendre ça. Donc ça crée du coup beaucoup de concurrence, beaucoup de bruit. Les outils sont aussi beaucoup moins chers qu'auparavant. Aujourd'hui, avec du Facebook Ads, on peut aller toucher des gens assez facilement et pas très cher. Donc finalement, tout le monde aujourd'hui peut jouer. Là où 20 ans ou 30 ans en arrière, c'était beaucoup plus compliqué et les leviers étaient beaucoup plus traditionnels. Et donc forcément, aujourd'hui, si on s'intéresse au marketing et aux ventes, tout ce qui va être finalement
la qualification du besoin, la recherche d'un prestataire, la négociation, l'acte d'achat, la conviction, enfin toutes ces étapes-là sont directement impactées par aujourd'hui cette abondance d'informations, le fait que tout le monde parle, le fait que tout le monde commente, le fait que tout le monde ait un avis sur tout. Et dans un monde digital, du coup, marketer et vendre, c'est drastiquement différent. Quand on parle des ventes, donc les ventes ont aussi pas mal changé. Si vous, je sais pas, c'est forcément quelque chose que vous avez tous vécu, mais à une époque, on faisait de la vente au porte-à-porte. Donc il y avait quelqu'un qui venait chez vous et qui sonnait pour vendre des encyclopédies. Il rentrait et puis il vous pitchait finalement son produit et puis vous étiez là à vous dire ça a l'air cohérent ce que ce bon monsieur nous raconte et on va peut-être l'acheter et on va le financer sur un certain nombre d'années, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sonne chez vous pour essayer de vous vendre quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, vous avez accès finalement à un moteur de recherche, à des outils pour aller trouver l'information ou le produit qui vous intéresse au moment où vous le souhaitez. Et vous aviez aussi à cette époque-là pas les moyens de comparer ou de vous dire finalement est-ce que ça vaut bien ce prix-là, est-ce qu'il me faut vraiment ça, qu'est-ce qu'en pensent les gens. Et finalement, la seule information qui pouvait vous faire décider d'acheter ou de ne pas acheter, c'était à un moment la parole du vendeur. Donc la confiance qu'on mettait dans un vendeur et l'intérêt qu'on portait à son argumentaire, à son déploiement, à la manière dont il présentait son produit, était beaucoup plus élevé que ce qu'on peut aujourd'hui avoir, où finalement, quand quelqu'un vient nous dire « achète mon produit », on va dire « ok, mais je vais d'abord regarder ce qui se passe sur Internet, c'est quoi les prix, c'est quoi le machin, est-ce que j'en ai vraiment besoin, qu'est-ce qu'en pensent les gens ». Donc finalement, la vente au porte-à-porte, telle qu'on la faisait à une certaine époque, c'est aujourd'hui quasiment impossible. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne le fait. On le voit encore un peu dans certains circuits caritatifs ou à un moment là où on est sur une proposition de valeur qui est un petit peu différente. Mais d'une manière générale, vendre au porte-à-porte, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et puis après, l'étape finalement un peu ultérieure, et qui aujourd'hui est la manière dont vendent beaucoup d'entreprises, c'est le cold call. Enfin, c'est finalement un peu comme ce que vous voyez dans Wolf of Wall Street, là, où il va finalement prendre son téléphone et puis enchaîner une liste de prospects toute la journée au téléphone. Cette manière de vendre-là, aujourd'hui, est aussi assez compliquée parce que finalement, on ne prend pas en compte tout ce qui est inhérent à la digitalisation en tant que commercial. C'est-à-dire qu'on va beaucoup finalement appeler des gens qui n'ont pas envie d'être sollicités, appeler des gens qui n'ont pas envie d'être appelés. Et finalement, c'est aussi très difficile aujourd'hui d'aller être en contact avec des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie et qui sont autonomes aujourd'hui au moment où ils ont décidé de faire un achat. Donc la vente à froid, c'est devenu très très compliqué. Ça marche de moins en moins bien. Beaucoup d'entreprises se reposent aujourd'hui, encore aujourd'hui en 2018, à fond sur ces méthodologies. C'est assez compliqué et aujourd'hui ça marche beaucoup moins bien. Ça marche aussi beaucoup moins bien parce qu'à l'époque il y avait un effet d'aubaine. C'est-à-dire que si vous avez un vendeur qui vous appelle en vous disant tiens, je vous vends des cartouches de photocopieurs par exemple, et on se dit tiens, il tombe bien parce que j'en ai encore un peu, mais je vais en prendre parce que d'ici que j'ai de nouveau quelqu'un qui me rappelle sur le sujet-là, ça va prendre du temps, il faut que je fasse un effort le jour où j'en ai besoin pour aller trouver un prestataire. Et donc finalement, il y avait un effet d'aubaine qui était de se dire, vu que quelqu'un m'appelle, je vais profiter de ce moment-là pour acheter, quitte à ce que je fasse des réserves sur tel ou tel sujet, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas parce que finalement, on va se dire, le jour où j'aurai besoin, je taperai dans Google et puis je trouverai le prestataire, ma réponse, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport au cold call et le fait que les gens soient aussi finalement dans un environnement digital très autonome et puis capables d'aller vraiment chercher ce qu'ils ont besoin d'avoir au moment où ils ont besoin de l'avoir. Et ils n'ont plus envie d'être sollicités à un moment où finalement, ce n'est pas le moment, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps. Donc ça change pas mal de choses. C'est la vente que moi j'ai appris, ça fait pas si longtemps, ça fait une dizaine d'années. C'était de prendre finalement des fichiers B2B et de se dire, tiens, voilà, c'est tous les gens susceptibles d'acheter ce que tu fais. Et tu prends les numéros et puis tu les enchaînes toute la journée, plusieurs fois s'il faut, jusqu'à que les gens cèdent. Et donc c'était un peu une vente guerrière, une vente forcée, où finalement on se battait un peu avec nos prospects à essayer vraiment de leur vendre de force quasiment quelque chose. Et on se sortait souvent à des secrétaires qui ne nous passaient pas les infos. On n'avait pas grand-chose à dire d'autre qui était finalement, le message de base était un peu « achète mon produit » ou « va mourir ». Enfin, je veux dire, c'était vraiment quand même assez compliqué. Et c'est dur pour le vendeur d'être dans cette situation-là, c'est dur pour le client d'être dans cette situation-là, c'est pas agréable. Et du coup, ça coûte aussi très cher à l'entreprise de déployer ce type de méthode. Donc c'est plutôt dead. Et les prospects, d'une manière générale, ont plus confiance dans ce type d'approche, dans ce type de vente. Et c'est dû en grande partie à la digitalisation qui, du coup, leur a donné finalement le pouvoir de trouver, de chercher, de comparer et finalement de solliciter des entreprises au moment où elles auront décidé de le faire.
La manière dont aujourd'hui on commence à vendre dans un environnement digital, on parle de warm call. Donc c'est finalement un appel qui est plutôt un appel tiède ou un appel chaud. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va que travailler sur des leads générés, mais qu'on va contacter des gens en prenant aussi en compte le fait qu'on ait de l'information sur eux. Aujourd'hui, on peut aller solliciter des entreprises qui ont potentiellement du contexte ou des interlocuteurs qui sont potentiellement intéressants par rapport à ce que je fais. Si vous vendez typiquement des services de déménagement, ça ne sert à rien de faire le bottin et de contacter toutes les entreprises par rapport à ça. Vous avez souvent des marqueurs ou des personnes typiques à contacter dans des cas d'événements spécifiques, type levée de fonds, type développement important d'entreprise. Sur Google, c'est des choses qu'on peut trouver et ça permet aussi d'avoir du contexte quand on va appeler quelqu'un. Finalement, pas appeler un CEO pour aller lui vendre des cartouches d'imprimante, mais plutôt appeler l'office manager ou plutôt appeler quelqu'un d'autre. On peut aller trouver sur LinkedIn la bonne personne à appeler, on peut se renseigner sur cette personne-là, on peut voir si l'entreprise, effectivement, elle est susceptible d'imprimer quelque chose, au lieu d'appeler finalement un freelance qui est chez lui, qui imprime jamais rien, parce qu'il est dans ma liste de prospection. Donc aujourd'hui, le warm call, c'est vraiment d'aller travailler sur un pitch spécifique, trouver la bonne personne, trouver le bon interlocuteur, trouver la bonne entreprise, avoir de l'information. Et puis au-delà de ça, d'être capable de lui apporter de la valeur au moment où on va discuter avec lui. Donc d'être capable de lui dire j'ai des conseils pour toi, comment je peux t'aider, de lui apporter finalement de la matière qui l'aiderait dans son quotidien, lui donner des conseils. C'est cette vente-là aujourd'hui qui marche le mieux parce que finalement elle est assez différente de viens, achète mon produit. On est vraiment sur quelque chose qui va créer de la valeur pour le client et le prospect. On parle aujourd'hui souvent en warm call de... c'est pas pour autant que c'est facile non plus, c'est qu'on a quand même beaucoup de rejets parce qu'on est quand même comparé à ces vendeurs cold call et si c'est mal fait, le warm call devient un cold call aussi. Donc il faut effectivement se remettre en position d'apporter un maximum de valeur et d'être capable aussi de mettre la bonne pression sur nos clients. Vous n'allez peut-être pas l'avoir du premier coup, il va peut-être falloir 1, 2, 3, 4 tentatives. On essaie de ne pas aller au-delà de 4 tentatives habituellement, dans le sens où statistiquement, ça plonge après 4 tentatives. 4 tentatives, c'est à peu près le montant de sollicitation qu'on est capable d'accepter quand la demande est qualifiée et que la personne est qualifiée. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de sales automation, de vidéos, qui nous permettent d'aller finalement aller personnaliser quasiment des emails à froid ou des calls, en apportant du coup vraiment quelque chose de personnalisé dans ce circuit-là. Puis si on va encore un peu plus loin, aujourd'hui ce qu'on fait en vente, c'est de plus en plus, et c'est ce que beaucoup d'entreprises essayent de faire, c'est de travailler sur des leads qui ont été générés, donc des leads inbound, de la demand gen, des lead generation, qui vont permettre finalement de travailler sur des ventes sans friction, où on va avoir des gens qui ont à un moment une problématique identifiée, qui sont dans une recherche, et c'est plus facile de vendre à quelqu'un qui a envie d'acheter que de vendre à quelqu'un qui à un moment a été sollicité sans contexte. Et finalement, c'est très important aujourd'hui de générer du lead dans le sens où les décisions se passent très très vite. J'ai beaucoup d'informations, je peux te comparer très très vite les prestataires, je peux très très vite finalement avoir des éléments de choix par rapport à ça. Et dans ce sens-là, c'est qu'il faut que tout aille très vite. Si vous venez une semaine après, que la personne a été sur Google, a trouvé un autre prestataire, elle a déjà demandé un devis, etc., elle ne va pas s'amuser à demander 18 devis non plus. Et on dit généralement que la première personne qui touche le client ou le prospect a 80% de chances de faire la vente. Donc il y a aussi une logique en générant le lead, à un moment ou à un autre, d'être peut-être le premier à pouvoir lui parler. Et c'est du coup une information aussi qui est super importante, au-delà du fait qu'il y a un contexte, mais d'être capable d'être très très vite sur le coup pour apporter sa vision des choses et puis finalement de conclure la vente. C'est quelque chose qui est très très différent de comment on le faisait auparavant, où il y avait beaucoup d'efforts du côté de l'acheteur pour aller trouver ses prestats. Aujourd'hui, cet effort-là, il est vraiment minimal. Et on s'est habitué en tant qu'acheteur à aller très très vite vers ce vers quoi on a un bon feeling. Le premier qui nous contacte, on veut des ventes faciles, on veut des ventes sans friction. Aujourd'hui, même à titre personnel, tout ce qui est social media, etc., ou e-commerce, on a l'habitude de pouvoir avoir très vite ce qu'on veut. En B2B, les comportements ne sont pas si différents que ça. Donc c'est plus vite on va, généralement, plus nos chances de succès sont élevées. Et ça va aussi se traduire par tout ce qui est aujourd'hui le processus même de contractualisation en tant que tel. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne vont quasiment plus parler à un commercial ou alors juste à la fin pour avoir le bon de commande ou mettre un coup de tampon. Le discours du vendeur n'a plus beaucoup de valeur vu que l'information est tellement riche et tellement présente sur Internet
et même jusqu'à la signature même. Aujourd'hui, on fait de la signature électronique. La plupart des entreprises font ça. À l'époque, on envoyait par courrier le contrat, il fallait le scanner, l'imprimer, mettre du tampon, le renvoyer par fax, etc. Même ce processus-là, qui aujourd'hui est assez simple, était compliqué. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est de plus en plus transactionnel, de plus en plus rapide, de plus en plus en ligne. Et on parle de vente aujourd'hui sans friction, où le processus de vente doit être le plus facile, le plus fluide, le plus clair, et venir finalement en bout de chaîne terminer quelque chose qui aurait été initié par du marketing, initié par de la présence, initié par de la visibilité. Donc ça, c'est pour les ventes, ont potentiellement vachement changé. Le marketing a changé aussi beaucoup. Le marketing de l'époque, finalement, c'est de la télé, c'est des journaux, c'est de l'espace, c'est de l'information finalement aujourd'hui qui vise à, encore une fois, dire achète mon produit. À l'époque, on avait les pubs à la télé sur la lessive, etc. Et puis vu qu'il y avait peu d'informations, c'était l'information qui était aussi perçue comme une information fiable. Et finalement, dès qu'on mettait un peu d'argent à la télé, à la radio, les ventes montaient. Donc ça avait l'air d'être une équation assez simple. Aujourd'hui, c'est assez différent, dans le sens où, encore une fois, tu as beau dire à la télé, mon produit est bon, si c'est pas vrai, et si les avis sont pas bons, et si, etc., ça marchera pas. Donc on a aujourd'hui, et puis même dans ce cadre-là, à l'époque, on avait même derrière des campagnes qui étaient déclinées multicanal avec du print. Il marquait vu à la télé, et vu à la télé était presque un argument de si c'était à la télé, ça peut que être un bon truc. Donc c'était pour dire que le pouvoir du marketing était quand même vachement fort par rapport à ça. Et un peu plus loin, on a fait pas mal de marketing direct. Donc on a commencé à faire, et ça existe depuis super longtemps, mais c'est tout ce qui est courrier, tout ce qui est email. Aujourd'hui, on envoie quasiment 300 milliards d'emails par an dans le monde. C'est pour faire une idée de ce qu'on peut être susceptible de recevoir par mail à titre individuel ou en tant qu'entreprise. Et le discours est principalement aujourd'hui dans ces communications-là, qui sont des communications push non contextualisées. Achète mon produit, c'est le meilleur produit, achète, c'est moins cher. Enfin, c'est vraiment autour de ce type de sujet-là aujourd'hui qu'on communique auprès des clients. Le problème, c'est qu'encore une fois, le contexte n'est pas là, c'est pas le bon moment, je t'ai pas sonné. Il y a pas mal de comportements finalement qui peuvent être déclenchés chez les acheteurs. Et le fait qu'ils aient l'information à leur disposition, les moteurs de recherche, les comparateurs, etc., fait que finalement toutes ces sollicitations hors contexte sont de moins en moins efficaces parce que effectivement c'est pas le bon moment, je suis pas intéressé, etc., etc. Donc il y a un vrai rejet aujourd'hui des consommateurs et des clients de toutes sortes sur ces sujets-là. Et le marketing direct, alors on a commencé de plus en plus maintenant à aligner un peu marketing et vente, et un peu la préhistoire du marketing automation, c'était de se dire, parmi tous ces gens, ces 100 000 contacts que je vais solliciter de manière intrusive, il y en a peut-être certains qui vont cliquer dans mon email, et le fait qu'ils aient cliqué dans l'email était une bonne raison pour les harceler commercialement par téléphone à côté. Et donc beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui cette méthode-là, qui est d'envoyer 100 000 mails, et puis finalement, sur les 200 qui vont cliquer dans le mail, peut-être par erreur, pour se désinscrire, vont être appelés par des commerciaux jusqu'à qu'ils achètent. Donc ça, c'est finalement cette sollicitation-là hors contexte qui apporte pas de valeur et qui finalement vient dire « achète mon produit ». Aujourd'hui, elle est de plus en plus difficile, de moins en moins efficace, et on est aussi obligé de repenser ça par rapport au fait que l'information est accessible et que tout le monde peut y aller. Il y a aussi un élément aujourd'hui qui est du fait que l'information est très présente, c'est la notion de qualité. Aujourd'hui, faire de la qualité, c'est faire du marketing, dans le sens où aujourd'hui, les gens parlent, les gens commentent, les gens se font des avis. Et aujourd'hui, vous n'allez pas dans un restaurant parce que vous passez devant, vous allez plutôt marcher 10 minutes pour aller au restaurant qui a 9 sur 10 sur la fourchette. Parce que finalement, aujourd'hui, l'avis des gens est presque aussi important, ou même plus important que ce que vous allez dire, que ce que le client va croire. Il y a vraiment une validation des pairs, et on a tous les outils aujourd'hui pour se dire, finalement, est-ce que ce que ce vendeur me dit, est-ce que ce que cette entreprise raconte, est-ce que c'est une histoire vraie, est-ce que c'est vérifiable, est-ce que je ne vais plus prendre du marketing comme étant une vérité ou une parole d'évangile. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte, et le marketing, de plus en plus, va aller valoriser des vraies choses, des études de cas de plus en plus, on fait ce genre de choses-là, des témoignages, de comment je vais valoriser la vérité, plus que d'aller mettre en scène mes produits ou mes services, parce que c'est de plus en plus difficile dans un environnement où l'information est partout, d'arnaquer les gens. Donc on est obligé finalement aujourd'hui d'améliorer nos services, d'améliorer nos produits et de faire en sorte d'avoir des bons avis clients.
c'est des éléments qui sont aussi intégrés par les technos aujourd'hui. On commence à avoir de plus en plus des technos triple stack, service, marketing, sales, type ce que fait HubSpot, type ce que fait Salesforce, type ce que commence à faire du Zendesk aussi avec la chat-based CRM, etc. Donc on est dans cette dynamique aujourd'hui d'aligner marketing, vente et même expérience client en général, puisque l'expérience client, c'est directement un élément de marketing, un élément de bouche à oreille. Puis dans le B2B, le marketing, très longtemps, ça a été finalement de s'occuper de la logistique des salons, de faire des plaquettes, de faire des outils de support à la vente, refais-moi un PowerPoint, fais-moi une jolie présentation pour que quand je vais chez mes clients, j'ai quelque chose qui va bien. Donc ça, c'est un peu le marketing, un genre de magma marketing com, donc ça a souvent été de ce type-là. Et aujourd'hui, le problème de ces outils-là, c'est finalement, on fait toujours la même vente à froid, cold call, mais avec des outils un peu lookés. Et le problème de ça, c'est que ça ne fonctionne pas par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et qu'on va dans une vraie guerre aujourd'hui en B2B de demand gen, inbound, lead generation d'une manière générale, parce que on a besoin d'avoir la bonne entreprise, on a besoin d'avoir du contexte, on a besoin d'avoir le bon interlocuteur, on a besoin d'avoir de l'opt-in aussi, parce que du coup c'est plus facile d'appeler quelqu'un qui s'attend à être appelé. Donc tout l'intérêt du lead, c'est pas d'aller identifier une boîte, parce qu'on pourrait le faire avec un peu de recherche, j'allais se dire qui pourrait acheter ce qu'on fait, mais c'est vraiment d'avoir cette permission d'aller contacter quelqu'un, d'avoir du contexte, d'avoir de l'information et de finalement venir aider à faire ce warm call. Et donc le marketing de plus en plus va servir à ça. On voit qu'aujourd'hui toutes les entreprises commencent à se mettre à l'inbound, ils font du digital, pas par du digital de principe. À un moment ils faisaient du digital, ils disaient c'est bon, on a Facebook, on a LinkedIn, on y est. Maintenant on va un peu plus loin que ça quand même. Il y a vraiment une logique aujourd'hui de générer du lead pour avoir du contexte, pour avoir des pieds dans la porte, pour avoir des gens à qui parler. Et pour pouvoir être le premier aussi sur le coup, parce que 80% des ventes, c'est pour le premier qui prend la parole. Donc c'est quand même important aujourd'hui d'aller vite et puis d'être capable d'être celui-là qui a trouvé la bonne personne au bon moment. Et donc en marketing, la manière dont on travaille aujourd'hui, ça doit être de réinventer cette manière de faire du marketing et d'apporter de la valeur à travers ce qu'on fait, de pouvoir être capable de prouver, de rassurer et de montrer que d'autres l'ont fait, que d'autres ont réussi. Et idéalement, il faudrait que ce soit vrai, parce que derrière, ça sera vérifié. Donc c'est important aujourd'hui qu'on repense notre manière de faire à ce niveau-là. Et puis enfin, ce qui change en marketing et en vente, c'est la relation qu'on va avoir entre le marketing et les ventes aujourd'hui est très très différente. Et en France, on a un peu un héritage de gérants qui sont souvent des anciens directeurs commerciaux. Et donc finalement, pour eux, le sales qu'ils ont appris, et puis ils n'ont pas 22 ans non plus, donc ils ont plutôt 40, 50 et plus, ils vont avoir aussi finalement ces réflexes et ces habitudes du pré-internet. Et pour eux, plus j'ai de vendeurs, plus j'arrive à vendre. Mes vendeurs, c'est eux qui font tourner la boîte. Mes vendeurs, c'est eux qui font le chiffre. Mes vendeurs. Et puis mon assistante qui fait un peu les plaquettes, les salons, etc. Donc on est un peu dans cette vision-là de l'équilibre marketing-vente. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que le ratio en fait, d'investissement marketing-vente, il est entre 10 et 30. Le delta entre ce que je mets en marketing et ce que je mets en vente. Je dépense quasiment 10 à 30 fois plus d'argent dans les sales, entre les salaires des commerciaux, entre les primes des commerciaux, les déplacements des commerciaux, versus ce que je peux dépenser sur du marketing au niveau des agences, des budgets, des investissements des équipes. Donc il y a vraiment aujourd'hui un déséquilibre profond dans aujourd'hui la vision de ce qu'on peut avoir en termes de marketing et de vente, en tout cas en France, même si c'est en train de changer. Et c'est cette vision-là, avec aujourd'hui l'ABM, avec le marketing automation, avec le fait que les prospects soient assez autonomes dans le cycle de vente, qu'ils fassent quasiment 80% du chemin sans parler à un vendeur, c'est en train de changer. Donc les entreprises prennent finalement en compte le fait que aujourd'hui les clients sont autonomes, les acheteurs sont capables de trouver l'information et on a besoin d'être là parce que sinon nos vendeurs ils vont faire du cold call un peu dans le vent, ils vont se casser les dents effectivement et puis nos concurrents ils vont aller trouver ceux qui ont du contexte, les bons interlocuteurs, les bonnes personnes et on va passer un peu à côté de l'histoire. Et donc aujourd'hui, le succès des entreprises, c'est vraiment l'alignement marketing-vente, c'est un vrai sujet. Et très souvent, on a du coup un vrai sujet qui est tactique par rapport à ça, c'est comment on aligne finalement aujourd'hui ces équipes-là sur les mêmes objectifs, d'être capable de se dire il faut qu'on génère tant et tant de ventes, tant et tant de leads, tant et tant de paniers moyens.
Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui des éléments qu'il faut partager avec ces deux équipes-là et les aligner autour de ça. Parce que le passage du relais, c'est quelque chose d'assez précis. On avait dit qu'il fallait être le premier à contacter. Donc si finalement on s'envoie à la fin du mois un XLS sans se parler, avec une liste de fichiers, de leads potentiels, on risque de passer à côté du momentum, on risque de rater la vente. Si on ne se parle pas pour être capable de vraiment comprendre aujourd'hui quel est le message clé, quel est le bon prospect à qui je dois parler, comment je vais derrière digitaliser ce discours et cette offre, c'est compliqué. Donc on a vraiment aujourd'hui besoin de vraiment mettre à plat le fonctionnement marketing-vente et d'être capable d'avoir une voix commune et de bien se concentrer sur les bons prospects, les bons messages. Donc c'est vraiment quelque chose de tactique et quelque chose qu'il faut idéalement documenter parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un vrai sujet qui est aussi le sujet de process. Donc il faut être aujourd'hui capable de se rencontrer régulièrement, de faire des petits pas, de commencer à vraiment à comparer les leads, à se dire est-ce que les leads que je génère, c'est des bons leads, est-ce que les leads que je t'ai envoyés, tu les as bien traités, comment est-ce qu'on peut travailler mieux ensemble, comment on peut améliorer cette relation-là. Donc aujourd'hui, on a des cycles d'itération qui sont beaucoup plus rapides que ce qu'on pouvait voir auparavant, puisque en gros, de la semaine à la semaine, quasiment, on a des indicateurs, on a des KPIs qui peuvent nous aider à nous améliorer. On ne peut que améliorer ce qu'on sait mesurer. Et puis il y a un sujet qui est technologique, c'est qu'aujourd'hui, d'un côté, dans le monde du marketing, c'est les outils d'email, les websites, les outils d'ABM, etc. Puis de l'autre côté, du côté commercial, c'est le CRM, c'est l'outil, c'est le front du vendeur. Donc la connexion finalement entre ces deux mondes, aujourd'hui, elle doit être aussi finalement très fine pour être capable d'être capable de pousser un lead quasiment en temps réel à une équipe commerciale qui soit traitée par la bonne personne avec la bonne information. Et puis de la même manière, être capable de réengager demain aussi les opportunités perdues, d'upseller des clients et d'aligner ces deux services-là pour éviter qu'on ait de la déperdition, des leads qui ne soient pas traités ou des leads qui soient mal traités, etc., etc. Donc aujourd'hui, finalement, le succès il vient aussi de cette conduite du changement-là. Donc la capacité aussi des décideurs et des sponsors à conduire le changement, à accepter aussi cette digitalisation-là, le fait que les acheteurs et les consommateurs sont différents. À titre personnel, ils sont différents. Quand ils sont dans leur environnement professionnel, ils n'ont pas encore forcément pris en compte tout ça. Donc il y a vraiment une notion de trouver au sein des entreprises des sponsors qui vont être capables de porter cette parole-là et d'avoir envie d'investir ces sujets-là. Et donc c'est vraiment important aujourd'hui qu'on arrive à créer une certaine urgence sans créer la panique. Donc c'est toujours un équilibre un petit peu difficile à trouver. Et du coup d'avoir les bons indicateurs pour piloter ces équipes-là et puis aller de l'avant tout en étant capable d'embarquer tout le monde parce que c'est vraiment un projet collectif. C'est ni un projet marketing ni un projet vente. C'est un projet marketing/vente. Donc on a besoin de prendre ces deux équipes-là et puis de les digitaliser et de les amener à se reparler entre elles, ce qui n'était pas si facile auparavant. Donc, prochaine fois, on va parler du coup de l'inbound marketing. C'est du coup cette méthode finalement qui nous vient des États-Unis, théorisée par HubSpot en 2006, qu'on applique chez nous là depuis 2012, avec cet objectif du coup de s'intégrer directement dans le parcours client, d'être présent au moment où des gens ont envie de trouver un prestataire, de rechercher une information pour leur apporter de la valeur et préparer le terrain pour les sales, avoir l'info, créer du contexte et puis réussir le business.